Hey, bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo. Aujourd'hui, on continue avec un nouveau tuto sur la phase comprendre Up3E et plus particulièrement sur la notion de partage de l'eau. Parce que tu vas capitaliser énormément de ressources tout au long de ton processus de recrutement-placement, il est parfois nécessaire d'aller les partager. Up3E te permet de les catégoriser par lot et de les envoyer sous forme de liens URL à tes différents contacts et partenaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le partage de l'eau et quels sont les différents types de partenaires à qui tu es susceptible de les partager. Enfin, nous découvrirons quelles sont les particularités d'un lot et pourquoi certains sont flagués comme publics alors que d'autres privés. Mais avant cela, je tiens à te remercier d'avoir entrepris cette formation en ligne. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Pour toi, ça sera qu'un petit clic, mais pour moi, ça sera beaucoup de soutien. Je te remercie par avance et je te propose maintenant qu'on aille un peu se confronter à ces partages de l'eau Up3E, parce que ça tabase. Dans Up3E, vous avez la possibilité de partager des ressources sous forme de lots. Que ce soit des candidats ou des offres, le partage de ces ressources ressemble étrangement au partage d'un document. Je suis sûr que dans le cadre professionnel, vous avez déjà été amené à partager un document à vos collaborateurs. Et donc au moment du partage, vous avez déjà été amené à trancher entre le rendre modifiable ou non. Ce qui sous-entend public, juste à titre de consultation, ou privé, où cette fois-ci vous imposez que les utilisateurs s'authentifient en vue de le modifier. Eh bien c'est avec la même particularité qu'il faut aborder la notion de partage de l'eau Up3E. Si demain j'étais amené à vous partager des ressources de mon école, je vous enverrai un URL à travers le dashboard ou bien encore à travers un email pour que, au clic, un AG-Grid de mes ressources s'affiche sur votre écran. Vous pourriez alors parcourir l'ensemble de mes ressources et, au clic de l'une d'entre elles, obtenir la fiche détaillée de cette dernière. Le contenu de cette fiche est directement conditionné par l'association d'une vue. C'est-à-dire que vous avez la capacité, à travers cette vue, de structurer ce qui doit apparaître à l'écran lorsqu'on clique sur cette fiche. Enfin, si ce partage de l'eau avait été configuré comme étant privé, je vous aurais alors obligé de vous identifier avec un login et un mot de passe pour en bénéficier. Et c'est à cette seule condition que vous auriez pu bénéficier en plus sur cette fiche de boutons d'action vous permettant de modifier cette ressource. Alors que si je vous l'avais partagé en public, aucun bouton d'action n'aurait pu apparaître à l'écran. Observons maintenant à quel type d'utilisateur vous seriez susceptible de partager un lot candidat. On pourrait envisager que votre établissement ne compte pas donner un login et un mot de passe à vos formateurs pour bénéficier d'un compte, mais que vous échafaudiez des lots candidats que vous leur partageriez en public afin qu'ils bénéficient du minimum d'informations nécessaires dans le cadre de leur fonction. On pourrait également envisager que vous partagiez ces lots de candidats en public à des UFA, à d'autres partenaires qui n'auraient pas de compte Up3E, mais pour lesquels vous souhaiteriez qu'ils aient accès à certaines de vos ressources, mais également à vos partenaires commerciaux et vous servir quelque part du partage de l'eau comme une sorte de CVTech où vos contacts entreprises bénéficieraient d'un moyen rapide pour consulter les profils de vos ressources en lien avec les offres qu'ils proposent. Si on partage à présent pour ces mêmes interlocuteurs un partage de l'eau candidat, mais cette fois-ci privé, vous les forceriez au clic du bouton pour accéder à l'AG-Grid à s'authentifier avec un login et un mot de passe, mais par la suite, ils pourraient bénéficier de boutons d'action leur permettant de modifier la ressource. Par exemple, si on reprend les formateurs, on pourrait imaginer que vous auriez configuré deux boutons en haut de la fiche leur permettant de dire si oui ou non ils valident un avis pédagogique. Il en est de même pour vos partenaires, ils pourraient, à l'aide de boutons, vous permettre de statuer l'avancement de leur dossier et on pourrait même imaginer qu'ils vous fassent remonter une demande de placement. Enfin, vos contacts entreprises pourraient, s'ils le souhaitaient, statuer une mise en relation et vous préciser si oui ou non ils sont intéressés par un profil, voire même on pourrait imaginer que vous lui laissiez le choix de vous faire remonter le souhait d'avoir un entretien avec le candidat. Donc à qui partager ces fameux lots, candidats et offres? Eh bien, on l'a vu ensemble, vous pourriez très bien les utiliser pour mettre à profit des données capitalisées dans Up3E pour vos formateurs, les contacts entreprises, les partenaires, mais également pour vos commerciaux. Donc vous l'aurez compris, le partage de l'eau, c'est pour qui? C'est pour tous ceux qui en ont l'utilité. N'hésitez pas pour chaque utilisateur à le confronter à votre processus de recrutement-placement. C'est seulement ainsi que vous serez en capacité de savoir s'il vaut mieux lui échafauder avec la matrice de droit un accès restreint à l'outil Up3E ou si un simple partage de l'eau privée suffit avec des boutons d'action pour modifier la ressource
ou encore si un simple partage de l'eau public, cette fois-ci, lui servira à consulter les ressources dans le cadre de sa fonction. Donc si on fait un résumé rapide sur la manière de créer et partager un lot UP3E, tout commence avec la création du lot. Vous allez devoir décider si vous voulez partager in fine des offres ou des candidats. Puis vous allez décider quelles sont les ressources qui doivent faire partie de ce lot. Vous allez trancher est-ce qu'il est public ou privé. Donc en soi, est-ce que vous voulez l'adresser à un public qui a un compte UP3E? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des boutons d'action sur les fiches de votre ressource? Par la suite, par l'intermédiaire d'une vue, vous allez décider de la structure que doivent avoir vos fiches. Enfin, vous ferez un partage classique du lien via URL, via un CRM, selon votre processus de recrutement-placement avec les outils de votre choix. Alors, vous l'avez désormais compris, le partage de lot, c'est quoi? C'est avant tout un lien qui se partage en public ou en privé. Bien qu'en public, ça sera le moyen le plus rapide de diffuser des informations uniquement à titre de consultation, ça sera le privé qui permettra à vos interlocuteurs d'apporter des modifications via des boutons d'action. Congratulations! C'est tout ce qu'il y avait à comprendre sur le partage de lot de UP3E. Vous savez maintenant qu'en tant qu'administrateur ou recruteur, vous avez la capacité de créer et partager des lots à vos partenaires. À vous de décider maintenant si vous devez concéder à vos partenaires un login et un mot de passe pour qu'ils puissent accéder à des lots privés et accéder à des boutons d'action, ou s'il est préférable qu'ils aient accès à une interface un peu plus conséquente mais néanmoins restreinte via la matrice de droit. J'attire néanmoins votre attention sur le fait suivant. Un partage de lots peut être dynamique. Cela veut dire qu'il peut être associé à une fonction UP3E. Fonction qui sera chargée à votre place d'aller récupérer un certain contenu à afficher dans la grille du lot en fonction de l'interlocuteur qui ouvrira ce partage de lot. Très pratique si vous souhaitez qu'à chaque fois que le contact entreprise clique sur le bouton du partage de lot, ça aille chercher directement dans votre base de données tous les candidats en lien avec son secteur d'activité. Maintenant, je vous invite à continuer votre montée en compétences et à aller regarder la vidéo sur la configuration d'un partage de lot. À présent, il est déjà temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine.